Hello! Si vous êtes afropreneur et que vous voulez développer votre entreprise ou si vous voulez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale, alors je vous dis bienvenue au podcast du village de l'afropreneuriat. Je m'appelle Blériot Tcheko et je suis afropreneur au sein d'Aperaf, une foodtech spécialisée dans la cuisine africaine. J'espère que vous allez aimer cet épisode, j'espère que vous allez apprendre au moins un enseignement et si c'est le cas, je vous invite à partager, liker et commenter. Alors c'est parti, bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au village de l'afropreneuriat. Pour cette première saison du podcast, je reçois Mariam Diop, cofondatrice de Afropreneuriat, la vitrine de l'entrepreneuriat africain. Bonjour Mariam. Bonjour Blériot. Comment ça va? Bien et toi? Merci d'être venu pour ce podcast. On va parler d'afropreneuriat, on va parler de toi, on va parler de l'afropreneuriat un peu de manière générale. Je vais te laisser te présenter pour commencer. D'accord. Alors, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, je me prénomme Mariam Sarah Diop. J'ai 26 ans, cofondatrice du média Afropreneuriat, la vitrine de l'entrepreneuriat africain. Pour parler un peu de mon parcours basique, je suis née en France, puis je suis partie vivre au Sénégal à l'âge de 8 ans. J'ai fait tout mon parcours scolaire jusqu'à la terminale, y compris mes études supérieures. Ensuite, j'ai dû revenir ici pour la spécialisation de mon master en ingénierie financière. Et de là est partie l'idée de choisir un projet professionnel, en fait. Et même en étant en ingénierie financière, j'étais pas totalement à l'aise en fait. L'idée c'était pas que de travailler sur des chiffres, être derrière un bureau. Voilà, j'ai toujours eu tendance à être active, que ce soit dans la gestion de projet ou que ce soit dans le social. Donc de là je suis venue faire ma spécialisation ici, dans le sud de la France. Et les thématiques qui étaient abordées c'était la finance et l'extra-finance également, que ce soit tout ce qui est projets environnementaux, projets sociaux, gouvernementaux, mais les thématiques qu'on étudiait ne me correspondaient pas vraiment. Moi qui avais grandi en Afrique, on a d'autres réalités, en fait. Voilà. Et de là m'est venue l'idée de partir, de retourner à la découverte de mon continent. Et donc j'ai fait 7 mois au Ghana avec des organisations qui visaient justement à mettre en avant l'entrepreneuriat africain et le développement économique et socioculturel de l'Afrique. Et voilà, de là, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose. Ok, très intéressant. Est-ce que tu sais dire pourquoi tu as voulu te lancer d'abord dans une carrière, dans des études autour de la finance? Qu'est-ce qui a pu te motiver à l'époque? Alors en fait, j'ai pas sélectionné la finance. C'est que j'écartais ce que je voulais pas, on va dire. Ça veut dire que j'étais pas très à l'aise avec le marketing ou la communication. Et bon, j'étais déjà dans une licence de management. Voilà, donc après, il n'y avait pas beaucoup de spécialisation en vrai. Voilà, c'était le marketing ou la finance. Et vu que j'étais pas encore très à l'aise avec tout ce qui était commercial, marketing et communication, je me suis redirigée vers la finance. Et du coup, si on fait des pas en arrière, ça veut dire que tu as fait du coup, tu m'as dit que tu as grandi en France jusqu'à l'âge de 8 ans, c'est ça? Oui, voilà. Jusqu'à l'âge de 8 ans, et quand tu es rentré peut-être avec tes parents au Sénégal, tu suivais un système scolaire français ou sénégalais? Alors j'ai fait les deux. J'ai fait les deux. Bon, au départ, pour pas trop me dépayser, si on peut dire ça, j'ai suivi le programme français. Ensuite, je suis retournée au programme sénégalais. Et après, pour des soucis de pouvoir revenir faire mes études supérieures en France sans qu'on me parle d'équivalent ou de quoi que ce soit, là, je suis retournée au programme français. Au programme français. Et tu as fait quoi? Tu as fait un bac ES, un bac S? Alors du coup, oui, j'ai fait un bac ES. Un bac ES, donc tu t'étais déjà un peu dirigée sur des sujets un peu management. Oui, surtout que je tenais énormément au social, en fait. Tout ce qui était sociologie et économie, ça m'a toujours parlé. Et à l'époque, tu voulais faire quoi? Tu sais déjà? Est-ce que tu sais un métier qui te plaisait? Alors honnêtement, à l'époque, je ne me voyais que travailler dans tout ce qui était l'humanitaire, en fait. Voilà, c'est ça qui me passionnait, faire des projets avec les enfants de la rue, ou voilà, vraiment participer activement à des projets qui pourraient avoir un impact social
pour les activités des familles les plus démunies. Ok, très intéressant, très intéressant. Et donc tu finis ton bac ES et là tu te lances dans une licence de management en fait, si je comprends bien. Exactement. Et c'était quoi l'objectif à cette époque-là? À cette époque-là, bon, moi j'étais pas encore trop décidée, donc on va dire que de base c'était peut-être travailler avec les parents après qui eux déjà entreprenaient déjà en fait, entreprenaient déjà au Sénégal et le but c'était de faire perdurer les sociétés familiales. Ok, donc tu t'es dit licence de management, ça va me permettre de bien comprendre comment gérer Exactement. les ressources humaines, financières. Exactement. Ok. Et là, tu arrives, du coup, fin de licence et il faut que tu fasses un choix. Voilà, fin de licence et j'ai quand même eu un déclic de vouloir voler de mes propres ailes en fait. Ok. Voilà, c'est bien beau Je veux toujours travailler avec mes parents, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais quand même apporter ma propre pierre à l'édifice en fait. Ok. Voilà, faire quelque chose d'impactant mais qui venait de moi. Donc, tu m'as dit que tu voulais voler de tes propres ailes et tu as parlé des parents. Hein. Tu parlais de tes parents même? Tes parents sont dans le social en fait, c'est ça? Mes propres parents. Oui, parce que du coup, ma mère travaille avec les Nations Unies en fait, depuis toujours. Bon, elle a terminé avec l'UNICEF. Voilà, et mon père, lui, avait ses propres projets qui visaient justement à l'essor économique du pays, on va dire, à la création d'emplois, voilà. Ok, bah, d'où le fait que tu étais déjà quand même plongé sur des problématiques sociales dès ton plus jeune âge en fait. Tout à fait. Je comprends bien. Et là, tu te dis, j'ai envie de voler de mes propres ailes. C'est ça qui te fait un peu aller en finance ou... Alors du coup, c'est surtout... j'ai d'abord voulu suivre le cursus, on va dire, le parcours scolaire de mon père. Pour ce qui est des finances. Voilà. Moi, ce qui me parlait le plus, c'était la sociologie. Donc après, j'étais en train de chercher comment allier les deux, en fait. Voilà. Comment faire une synergie du parcours qu'il voulait que je suive et de ma vocation. Ta vocation, ce qui t'intéresse toi. Voilà. Ok, et là on est à peu près à quelle période, là, quelle année? Alors là, du coup, c'était, on va dire, juste avant que je commence mon master. Ok, et c'est quelle année à peu près? Alors c'était en 2017. 2017, ok, voilà. C'est plutôt récent. Et là donc finalement tu vas quand même faire de la finance. Voilà. Tu vas faire de la finance, tu fais ton master en finance et en parallèle, tu te dis comment est-ce que je peux faire pour allier mes ambitions. Alors de là, en fait, comme Dieu fait bien les choses, l'école dans laquelle je suis ouvre justement une nouvelle filière qui fait un master en ingénierie financière et de l'extra-finance. Et cette extra-finance-là, voilà. Et l'extra-finance, c'est prendre en compte tous les facteurs environnementaux, sociaux et gouvernementaux qui ont un impact en fait dans tout ce qui est les investissements Ok. Et là, tu te dis... Et tout ce qui a trait à la finance. Donc, c'était parfaitement ce que je voulais, en fait. Ok. Tu te dis, j'ai trouvé mon échappatoire derrière. Ok, très bien. Et là, tu me dis, c'est dans ce cadre-là que tu as fait un stage au Ghana, c'est ça? Voilà. Alors, en fait, je fais ce master-là. Mais le problème, c'est qu'en France, les thématiques sont plutôt tournées autour de l'environnement. En fait, voilà, c'est tout ce qui est réchauffement climatique. J'ai rien contre ça, hein. Mais ayant vécu 15 ans en Afrique, c'est une autre mentalité. On n'a pas les mêmes problèmes. Voilà, il y a d'autres réalités. Et donc, du coup, moi, je me suis plus tournée vers tout ce qui était projets sociaux et gouvernementaux. Et là, finalement, tu étais quasiment obligé. Exactement. Et c'est ça qui m'emmène au Ghana pour travailler justement avec les ONG et la Chambre de commerce américaine du Ghana qui vise essentiellement à investir dans des projets pour l'essor économique de l'Afrique. Donc tu m'as dit, tu vas au Ghana sur des projets autour du social. C'était quoi l'ONG, tu m'as dit? Alors c'est pas une ONG, c'était surtout la Chambre du commerce des États-Unis au Ghana. Au Ghana, ok. Voilà, exactement. Qui était basée là-bas et qui était en partenariat avec des conseillers en fait, des conseillers qui faisaient des analyses surtout, des analyses d'études de faisabilité, études de marché, rentabilité du projet, voilà. Budgétisation, accompagnement, absolument tout
pour... Ok, et c'est cette équipe que tu intègres en fait. Voilà, exactement. Ok, là je vois un peu le côté financier qu'il y a derrière. Et là, tu restes 8 mois là-bas, c'est ça? J'ai fait 7 mois là-bas. 7 mois là-bas, Oui. ok. Est-ce que tu as des beaux projets sur lesquels tu as travaillé, par exemple? Alors du coup, franchement, c'était des projets qui allaient de tout, hein. Ça allait de l'agriculture à l'événementiel, au cosmétique. Ça touchait absolument tous les secteurs. Du coup, ça t'a permis d'avoir une bonne vision quand même de l'économie ghanéenne. Exactement. Qui est une économie quand même plutôt florissante. Exactement. C'est un pays oui, voilà, assez dynamique et tout. Tout à fait. Moi, j'ai fait un petit passage au Ghana récemment et j'ai vraiment adoré Accra. Tu étais dans quelle ville, Accra aussi? Oui, j'étais à Accra également. J'ai vraiment très apprécié. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Pareil. Ok, et du coup, ça c'est en quelle période ça? C'est quoi, 2018-2019? Oui, voilà, exactement. Ouais. C'était vers 2018. C'était en 2018. Ouais. Et du coup, au retour du Ghana, je me pose avec un de mes meilleurs amis, Pape Malik, le cofondateur d'Afropreneuriat. Et on a comme d'habitude des discussions et des débats interminables sur le continent et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a à refaire, qu'est-ce qui est mal fait. Et on se pose et là on se dit en fait, il y a deux choix qui s'offrent à toi. C'est soit tu es spectateur ou acteur en fait. Ouais. Soit tu restes là à te lamenter, soit tu agis. Ouais. Voilà. Et en même temps, il y avait plein de produits qui nous intéressaient. Et ce qui nous énervait un peu, en fait, ce qui se réveillait en nous, c'est pourquoi on ne partage pas plus ce genre de produits qui nous correspondent, qui viennent de chez nous, qui sont bien faits, qui sont tout aussi bien que les produits qu'on va chercher de marques étrangères, en fait. Voilà. Et de là, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, et de là est né Afropreneuriat. Ok, et donc vous êtes deux cofondateurs de l'initiative. Et lui, il fait quoi dans la vie? Alors lui, du coup, il a fait une formation en journalisme et politique africaine. Ok, voilà. Intéressant. Et il est où aujourd'hui? Alors là, actuellement, il est basé au Sénégal, à Dakar. À Dakar. Voilà. Ok, très bien. Il est basé là-bas en tant qu'afropreneuriat ou il a d'autres activités? D'autres petites activités parallèles, mais notre cœur de métier, c'est quand même... Enfin, au départ, non, mais c'est devenu tellement prenant, il y a tellement de choses à faire, belles choses à faire, que c'est devenu notre activité principale. Bravo. Et si tu dois définir, du coup, afropreneuriat en quelques termes, ce serait quoi? Alors, afropreneuriat en tant que tel, pour moi, c'est vraiment la vitrine, en fait, de l'entrepreneuriat africain et de sa diaspora, et des Caraïbes également, et de sa diaspora, quel que soit l'endroit où il est dans le monde, en fait. Voilà, c'est ça le but, c'est d'aller dénicher tous ces projets d'afro-descendants et caribéens qui voient le jour et qui méritent plus de visibilité. Parce que le constat qu'on a fait, en fait, voilà, c'était ça. Ce manque criant de plateformes qui offrent plus de visibilité au business afro. Ok, c'est très intéressant et c'est vraiment très utile parce que c'est ça, on n'a pas la visibilité, on est trop petit, même au sein de la communauté, à mon avis, on ne partage pas assez et du coup, il y a beaucoup de beaux projets en fait qui sont cachés. Et du coup, vous, Afropreneuriat, vous allez les dénicher et vous les mettez exactement en fait... ça. Parce qu'on a vu que pour ce qui était des marques internationales, voilà quoi. Ça fuse, les partages, ça devient des tendances, ça devient des modes et le but c'est vraiment que nos marques et que ce que nous produisons, voilà, par nous, pour nous, deviennent également des références. Ok, et comment vous faites ça? Alors du coup, on fait ça sous forme de campagne publicitaire pour le moment. Okay. Ça veut dire que, en fait, au départ, on a commencé par faire des petits articles d'entrepreneurs qui avaient déjà réussi. Voilà, vraiment des exemples à suivre. Okay. Et ensuite, nous-mêmes, on démarchait des entrepreneurs afro qu'on repérait, voilà, pour leur proposer de paraître sur la plateforme. Okay. Voilà. Et de là, s'en est suivi un engouement qui fait que maintenant, on est débordé de messages tous les jours d'entrepreneurs qui veulent paraître sur la plateforme. Ouais, j'imagine vraiment. Et ça date de quand, du coup, Afropreneur? Alors, du coup, depuis fin août 2018. Fin août 2018. Voilà, ça a fait 2 ans. Ça fait la semaine dernière. 2 ans.
Franchement, bravo. Moi, je suis pas mal la plateforme et j'ai vu. Moi, je me suis lancé aussi dans mon aventure à Peraf, à peu près à cette période-là, un peu plus tard. Et j'ai vu comment le média afropreneuriat prenait vraiment de l'ampleur tous les jours parce que parce que le contenu produit Tout à fait. était intéressant. Et donc, tu m'as dit, vous allez voir les afropreneurs où ils viennent vous voir pour que vous les mettiez en avant. Comment est-ce que vous les mettez en avant concrètement? D'accord. Alors en fait, on rédige des articles sur leur parcours qui sont quand même inspirants en fait. Ok, Leur parcours et leur activité en parallèle en fait. ok, Voilà, donc ils nous expliquent parce que ça peut être autant quelqu'un qui a juste décidé d'entreprendre ou quelqu'un qui avait déjà un travail et voilà, et qui a une activité à côté. Voilà, donc on détaille un peu leur parcours, qu'est-ce qui les ont amenés à entreprendre, pourquoi ce projet-là. ok. Et ensuite, on permet aux gens de laisser leurs contacts, savoir comment se procurer leurs produits ou leurs services. Et ces articles-là vont sur le site, j'imagine. Exactement, voilà. Afropreneuriat. Alors, on les diffuse sur Instagram, sur Facebook et sur notre site internet Et sur le également. site internet également. Donc c'est bien, c'est une bonne plateforme où on peut voir tous ces médias-là. Et si on doit parler un peu du process, par exemple, je suis afropreneur, j'ai envie d'être mis en avant, comment ça se passe? D'accord. Alors, il suffit juste de nous contacter Ok, sur la page Facebook, soit sur la messagerie directe où il y a notre numéro sur lequel on est joignable, WhatsApp également. Voilà, tout est disponible sur la page Facebook ou la messagerie Instagram également. Donc, il suffit juste de nous écrire un petit message. Voilà, j'ai besoin de plus de visibilité, comment je dois faire. ok. Et ensuite, voilà. Oui, il y a une discussion qui se met en place. Exactement. Et du coup, est-ce que vous avez, ça se passe comment? Vous avez défini des services, il y a plusieurs types de services, j'imagine, en fait. Oui, voilà. Alors, on le fait surtout sous forme de campagne publicitaire, en fait. Ok, Voilà, qui vont de si la personne veut une seule parution, deux parutions, ou ça dépend du nombre de parutions que la personne veut, oui. et sur la durée également. Ok. Est-ce que et du coup, vous avez une grille tarifaire? Donc nous, on offre des forfaits qui vont de une semaine au mois, en fait. Au moins, oui. Voilà. Ok. Et du coup, les tarifs varient en fait en fonction du- en fonction de Ok. ce que veut la personne. Donc en fonction de ce dont elle a besoin, on lui fera un devis. Un devis. Ok, très bien. Bon, ben, du coup, vous savez où contacter Afropreneuriat si vous N'hésitez avez, pas. si vous avez des Surtout- besoins de plus de visibilité finalement, en fait. Surtout que l'idée, en fait, c'est vraiment d'aider, en fait. Ouais. Donc, on fait vraiment des tarifs, Ouais. c'est peanuts, quoi. C'est C'est vrai. vraiment abordable pour Ouais, tout le monde. pour Que ce soit pour quelqu'un qui démarre ou quelqu'un qui soit à l'aise, c'est abordable. Ok, très intéressant, très intéressant. Si on revient un peu rapidement sur votre début, tu disais, tu as discuté avec Malik, tu reviens du Ghana, vous avez une discussion, vous décidez de faire quelque chose autour de l'afropreneuriat. Est-ce que l'idée de base était déjà celle qu'on voit aujourd'hui? Oui, franchement, Ok. enfin, jusqu'à présent, Elle n'a pas elle n'a bougé. pas, elle a Ouais. pas bougé. C'était vraiment d'offrir de la visibilité aux visibilité. entrepreneurs. Ok, très bien. Et du coup, le jour zéro, le jour 1, on va dire le jour 0, c'est vous vous rencontrez, vous discutez, vous vous dites, ah, on va faire ça. Le jour 1, en fait, c'est quoi? Alors, le jour 1, je pense on était posés là, Ouais. comme toi et moi. Et en fait, on réfléchissait, en fait, voilà, c'était comme du brainstorming. Ouais. On réfléchissait à qu'est-ce qu'on peut faire exactement, où on se racontait des petites histoires d'avant, et on parlait surtout d'une dame qu'on avait l'habitude de côtoyer depuis qu'on était enfant, et qui franchement ne déméritait pas, en fait. Elle avait son petit business, elle vendait des légumes tous les jours, et on la voyait trimer, et on se disait qu'en fait c'est cet exemple-là qu'on veut suivre, en fait, cet exemple-là qu'on veut donner, c'est cette détermination, voilà, le fait de rien lâcher, d'y croire aussi. Et voilà, on a commencé par ça en se disant, il faut qu'on raconte ce parcours pour donner plus de motivation, en fait. Ok. Voilà, cette partie de là, et c'est là qu'on a commencé à dénicher. On voit qu'en fait, des parcours, il y en a plein, Il y en a des histoires plein, ouais. différentes, il y en a plein, et qui puissent motiver pour ceux qui, par exemple, qui ont déjà entrepris, qui sont en difficulté, qui ont besoin d'un petit coup de pouce, ou ceux qui n'osent pas encore se lancer. Voilà. Ok. Et du coup, vous vous dites, le premier article va être celui de cette dame. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Alors du coup, on raconte juste son histoire. Ok. On raconte juste son histoire pour dire que il faut y croire. Voilà.
quand on veut se lancer, ou il faut pas lâcher en fait. Ouais. Voilà. Il faut être déterminé et croire en nous. Et donc, ça veut dire que. Et cette dame, elle était d'où? Elle était en France, Elle au était au Sénégal. Elle était au Sénégal. Donc, vous allez la voir, comment ça se passe? Alors du coup, de toute façon, on avait toujours l'habitude de discuter avec elle. Ok. En fait, au fond, on voulait quelque chose qui... En fait, on cherchait nous-mêmes en fait, une définition propre de l'entrepreneuriat. En Ok. fait. Voilà. Et on s'est dit qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément toutes ces grandes multinationales qu'on voit, elles ont bien débuté quelque part, en fait. Exactement. Voilà. Et pour nous en fait, c'était cet exemple-là, de rien lâcher et de voir son business fleurir et... Ok, très bien. Donc, vous décidez d'écrire l'article et ça se passe comment? Vous créez le site, quelle a été la première action visible d'Afroprenariat Alors de oui, du l'extérieur? coup, ça s'est fait par étapes quand même. Ok, On était essentiellement que sur Facebook. oui, Voilà, ça on est suivi Instagram. ok, Et ensuite, en fait, on a décidé de créer le site internet. Et donc, pour ça, on a fait une campagne de crowdfunding. ok, Et du coup, c'est de nos fonds propres et les abonnés qui ont bien voulu ouais. donner Participer. participer, donner une petite cotisation, qu'on a créé le site internet. Le site internet. Ok. Il y a eu un grand mouvement de soutien. Ouais, très bien. Ça, c'est, de toute façon, c'est aussi donnant-donnant. Hein. Et ça veut dire que vous avez écrit un article et vous l'avez mis sur Facebook, j'imagine. Oui. Sur Facebook, comment est-ce que c'était un petit article du coup, ou c'était quand même un article? Comment ça s'est passé? Non, c'était juste un petit article tout simple de storytelling, de motivation. De motivation, voilà, ouais. Ok. pour, qui incite à entreprendre. Ok, Voilà. très bien. Donc, premier article et après le deuxième, comment s'est passé? Comment vous avez évolué en fait finalement dans le... En fait, du coup, ça s'est Ouais. très vite enchaîné parce que nous, il y avait tellement de projets qu'on voyait déjà et qui avaient besoin de visibilité, donc on les a très vite démarchés en fait, et donc il y avait de quoi écrire tous les jours. Tous les jours, ok. C'est qui écrit? Alors, de base, le journaliste, Le journaliste, ouais. donc c'est Pape Malik, mais je me suis mise aussi en fait, Ah, écrit, parce qu'en vrai, ce que je fais là, c'est pas de la finance. Ouais. Voilà, Ouais. donc j'ai dû retirer Ouais, ma casquette et m'adapter, sortir de ma zone de confort, et ouais. apprendre sur le tas. Ok, Voilà. très bien. Et est-ce que vous êtes défini parce que je pose ces questions parce que c'est pas forcément le but du podcast ou de cet épisode, mais quand on voit la croissance fulgurante que vous avez eue, on se dit mais comment est-ce qu'ils ont réussi à arriver là? Je sais je crois qu'en moins d'1 an, vous étiez à une centaine de Oui. milliers d'abonnés sur Oui, c'est Facebook. vrai, C'est oui. quand même assez impressionnant en fait. C'est vrai, parce que Ouais. là, du coup, je pense qu'on est à un peu plus de 300 000 Ouais. sur Facebook. Sur En 2 Facebook. ans, c'est vrai que C'est impressionnant. c'est parti très vite. Et c'est là qu'on se dit qu'en fait, on répondait à un réel besoin. Un réel besoin, exactement. C'est ça. Exactement. C'est surtout ça, je pense. Mais est-ce que du coup vous vous êtes dit il faut qu'on fasse ça pour arriver là, ou finalement vous avez fait juste vous avez répondu aux besoins et au fur et à mesure vous avez vu la croissance augmenter? Est-ce que vous étiez défini en fait un rythme, par exemple un rythme de sortie des articles? Est-ce que vous étiez défini tout ça? Alors, au départ, non, pas forcément de rythme, en fait, parce que on prenait déjà ce qu'il y avait, ce qu'on trouvait. Mais là, oui, après, au fur et à mesure du temps, on a dû installer un rythme parce que il y en a tellement que voilà, on peut pas tout mettre en même temps, donc on fait des plannings. Ok. Et aujourd'hui c'est à peu près c'est quoi les chiffres? Alors, je pense qu'on est... nous, en termes de publication, on en fait, je pense, entre 5 et 6 par jour. Ok. En termes de chiffres, on a publié plus de 4000 entrepreneurs Waouh. depuis le début, situés dans plus de 70 pays. Voilà. Donc pas qu'en Afrique en fait. Exactement. En fait, c'est l'Afrique, les Caraïbes et sa diaspora. Et sa diaspora. Exactement. Ok, intéressant. Et si on doit... quel est le pays, bon c'est vrai que toi tu es sénégalais, Pape Malik aussi, quel est le pays qui vous a semblé le plus dynamique dans vos au bout de 2 ans d'afropreneuriat, quels sont les pays africains surtout qui vous ont semblé les plus dynamiques? D'accord. C'est peut-être là que moi-même ça m'a étonné en fait. Ouais. Voilà, c'est là que j'ai beaucoup appris. Parce que c'est vrai qu'au final, je n'ai fait que le Sénégal et le Ghana. Ouais. Et l'afropreneuriat m'a vraiment permis
de voir qu'en fait, c'est toute l'Afrique qui se soulève. Ouais. Et voilà, c'est tous les pays africains. Dans chaque pays africain, il y en a des centaines et des milliers qui s'activent. Après, pour le moment, je peux me baser que peut-être sur l'Afrique francophone. Ouais. Voilà. Mais qui est franchement est très active, que ce soit le Congo, le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Cameroun aussi. Voilà, on est compris, la Côte d'Ivoire, ils sont tous vraiment très, très, très actifs. Très actifs, ok. Et si je dois te dire, enfin, je sais pas, parce que ce 4000 projets, c'est énorme en fait. Si je te dis un top 5, ton top 5, hein, parce que ce sera forcément subjectif, mais toi, ton top 5 des projets qui t'ont marqué en fait, c'est trop dur. Non, mais bon, c'est trop dur. Je veux dire, chaque projet a sa particularité. Certes, il y en a qui vont se retrouver peut-être dans le même secteur ou quoi que ce soit, mais je veux dire, moi en fait, j'apprends à connaître l'histoire de chacun d'eux en fait. Et ça touche tellement, c'est tellement particulier en fait que je peux pas dire lui est mieux c'est pas, que non, là, c'est pas ça que je demande. Je demande pas vraiment. Quand je dis top 5, c'est pas lui il est mieux que ça, c'est que ça va les 5 projets qui m'ont touché. Particulièrement peut-être parce que ta vie, c'était lié à quelque chose de ta vie, c'était lié à un besoin personnel. Donc, ça, je dis vraiment, on est dans la subjectivité. Toi, vraiment, des projets où tu t'es dit, waouh, j'aurais même peut-être aimé faire ça. Tu vois, est-ce qu'il y a des. Bon, c'est sûr qu'il y en a eu, mais est-ce que tu peux dire 5, mais même si c'est 2, je pense que c'est intéressant. Bah, un coup de cœur que j'ai eu, et bon, c'était surtout à nos débuts aussi, et ils nous ont toujours soutenus, c'est la marque de montre Matidi. Ok, enfin, je la connais pas, donc ça me permet déjà d'aller regarder. Voilà, donc c'est une montre de marque luxueuse sénégalaise que je porte là. Ah, sympa. Ok, je crois que on m'en a parlé. Voilà, et franchement, c'est un projet qui m'a beaucoup marqué parce que je l'ai trouvé innovant en fait. Ok. Voilà, c'est ce genre de projet en fait qui me motive encore plus. Voilà, quand on est fatigué ou qu'on ne sait plus trop où on va, voilà, de voir que l'Afrique a beaucoup à offrir. Voilà, et qu'il ne faut pas se limiter à tous ces clichés qu'on a de l'Afrique avec la famine, sa misère, ou sa diaspora avec ses migrants et ses délinquants. C'est pas que ça. En fait, on a énormément de choses à offrir. Voilà. Waouh, ok. Matidi, tu as dit. Oui. Matidi. Bon, on va regarder. Et là, quels sont les challenges d'Afroprenariat pour la suite? Alors. Ou les projets d'ailleurs. Alors, en termes de projets qu'on a déjà réalisés, peut-être. Oui, d'ailleurs. Alors, en termes de réalisation, j'ai déjà parlé quand même des 4000 entrepreneurs et des 70 pays touchés. On a également participé à un événement qui était organisé par Nena Sissé. C'est une restauratrice sénégalaise qui est basée ici. Oui, Nens Food, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Nens Food. Et du coup, c'était le Wonder Woman. Ok. C'était justement mettre en avant l'entrepreneuriat féminin. Ok. Voilà, donc à travers cet événement, on a pu recenser des dizaines et des dizaines de femmes leaders, battantes, qui, dans différents secteurs d'activité, nous ont montré comment elles bravaient et comment elles mettaient en avant leur activité. Okay. Voilà, donc on a fait ça en termes de projet. Là, à venir, on aimerait créer notre propre application. Ok. Voilà, donc c'est en cours pour déroger à tous les soucis que nous causent les réseaux sociaux actuels, qu'on est obligé, qui nous mettent des bâtons dans les roues, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, donc créer notre propre application. Également, on a comme autre projet de créer une plateforme de référencement de tous les business afro, que ce soit en secteur d'activité et localisation. Voilà. Si j'ai besoin d'une décoratrice spécialisée dans la déco de chez nous, ou traiteur spécialisé en petits plats africains, voilà. Où je peux trouver ça à côté de chez moi. À côté des... Ok, très bien. Donc, ce sera la même application, ou ce sera deux choses différentes? Alors, il y aura l'application et la plateforme de référencement qui sera un autre site. Un autre site, voilà. Ok, intéressant. Vous avez voulu faire la vitrine de l'entrepreneuriat africain. Et du coup, vous utilisez finalement, vous êtes un peu un média. Et je pense que c'est intéressant de voir un peu les chiffres clés liés à vos réseaux, vos nombres d'abonnés, etc. D'accord. Donc, pour ce qui est du nombre d'abonnés sur Facebook, alors on est à 300 000 abonnés, enfin plus de 300 000 abonnés.
à peu près 75 000 pour Instagram, parce qu'on a commencé quand même beaucoup plus tard Instagram. Ensuite, le site internet également enregistre des millions de vues par mois. Wow. Et pour nos pages, pour nos pages Facebook également, car en plus de ça, on possède 3 autres pages afro-caribéennes quand on fait des campagnes publicitaires pour les afropreneurs. Ok, c'est lesquelles les pages? Alors les autres pages, c'est I'm African and I'm Proud, Excellence Eben et The Black Road. Oh, wow, ok. Voilà, Très qui en intéressant. tout, je pense, regroupe quand même facilement le million d'abonnés. Le million d'abonnés. Donc, beau projet au bout de 2 ans d'avoir vraiment placé Afroprenariat dans le média digital autour de l'entrepreneuriat des Afros. Donc, bravo Mariam. Bravo Merci. aussi à Pape Malik, Oui. ton cofondateur. On va passer peut-être à la dernière phase de l'interview. Moi, je vais te demander un peu de prendre du recul en présentant, toi, quelle est ta définition de l'afroprenariat? Quand je dis D'accord. afroprenariat, plutôt Oui, pas pas, le média. pas mais nous, ouais. mais l'afroprenariat Voilà, lui-même. Pour moi, c'est mettre la pierre à l'édifice, en fait. Pour moi l'afroprenariat, c'est participer au fait de créer un leadership des business afro-caribéens. Voilà, de mettre, tout mettre en œuvre pour pouvoir impacter tout ce qui est l'écosystème, que ce soit le développement économique ou socio-culturel justement de l'Afrique et de sa diaspora. Ok, très intéressant, très intéressant. Donc ça veut dire que pour toi, l'afroprenariat touche quand même vraiment très vite en fait au local en fait, ça, à l'Afrique Oui. et à l'Afrique et les Tout à Caraïbes. fait. Ok. Donc si moi par exemple je fais un business qui, on va dire, n'est pas forcément très lié à l'Afrique, est-ce que je suis dans l'afroprenariat? Est-ce que je ne le suis pas, d'après toi? Tant qu'on fait partie de la diaspora, oui, pour moi, ça fait quand même, Oui. ça fait quand même partie de l'afroprenariat quand même. Parce Oui. que finalement l'identité fait que Exactement. on peut pas Tout à fait, la nier, tout à fait. on peut pas la nier. Ok, très bien. Et pour toi, est-ce que tu considères que l'afropreneur ou l'afropreneuse a des challenges différents des entrepreneurs d'autres origines, on va dire? Je pense que en fait, il faut pas le nier. Je pense quand même qu'on rencontre des difficultés que quelqu'un d'une autre origine ne rencontrerait pas. Il y a ce problème de, on doit faire plus de preuves. Enfin, on a quelque chose à prouver en fait. J'ai l'impression à cause des idéologies et de toutes ces idées perçues depuis des décennies et des décennies. Voilà, les gens ont du mal à nous faire confiance ou on ne croit pas capable de le faire. Voilà, il y a toujours, ils sont toujours sceptiques, je pense, par rapport au fait que ce soit initié par des Africains. Donc, on doit travailler plus dur pour leur montrer que non, voilà, comme je le disais tantôt, l'Afrique, c'est pas que la misère ou la délinquance ou la famine. Non, c'est plein de beaux projets, c'est des terres riches, des habitants qui sont partout dans le monde également, qui ont énormément de talent et de beaux travaux à offrir. Et d'énergie, ouais. Non, mais je suis totalement d'accord. Et si toi, est-ce que toi, tu as vu énormément de projets maintenant aujourd'hui, 4000 comme tu disais, dans 70 pays, si j'ai pas oublié. Est-ce que toi, tu as des conseils comme ça à donner à des personnes qui sont soit afropreneurs et qui veulent développer leur activité ou des personnes qui ont envie de se lancer mais qui hésitent ou qui ont besoin de conseils? Toi, qu'est-ce que tu donnerais Alors, dans un premier temps, Ouais. je leur conseille de venir visiter nos plateformes pour... oui, je dis pas ça comme ça, c'est vraiment inspirant en fait. Oui. C'est vraiment inspirant. Que ce soit pour quelqu'un qui hésite à se lancer ou quelqu'un qui est déjà lancé, qui rencontre des difficultés, au-delà de lire et de pouvoir s'inspirer des histoires et des parcours qu'on raconte, on crée beaucoup de links en fait. On crée beaucoup de liens. C'est des personnes qui ne sont pas inaccessibles. Oui. Voilà, Ok. c'est des personnes comme toi et moi qu'on peut contacter. C'est vraiment... en fait, c'est vraiment partir dans cette philosophie de solidarité, en Ouais. fait. Voilà. Ok. Tu peux contacter ces personnes, elle peut te dire comment elle a fait pour résoudre tel ou tel Ouais. problème
pour t'en sortir toi-même en fait. Voilà, c'est vraiment cette idée de cohésion sociale et de solidarité. Ok, non, si j'ai bien compris en fait ce que tu dis, c'est vous voulez vous lancer, vous avez un problème, profitez du retour d'expérience de ceux qui sont passés par là en fait. Exactement. Profitez en allant sur Afroprenariat par exemple. Mais est-ce que quand on va sur Afroprenariat, est-ce qu'on arrive à bien rapidement retrouver l'information? Est-ce que vous avez pensé à ça? Alors, c'est vrai que si on va juste sur la page Facebook, on va pas forcément trouver peut-être à l'instant T ce qu'on recherche. Donc, si dans ce cas-là, je conseille plus d'aller se référer sur le site internet où tous les articles. De recherche aussi, exactement, sur la barre de recherche, tout est bien classé par catégorie. Et je conseillerais également aux gens de s'investir davantage dans tout ce qui est nouvelles technologies en fait. Parce que c'est vrai que peut-être par rapport au reste, on a un peu de retard. Mais je pense que la technologie, quand même, c'est une nouvelle ère. C'est maintenant, ça se passe maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Donc, pour ceux qui hésitent ou qui ne savent plus où donner de la tête, je leur conseillerais également d'investir ou d'entreprendre dans tout ce qui est nouvelles technologies. C'est vrai que, pour moi, c'est mon avis personnel, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à très vite aller sur des business entre guillemets traditionnels. Exactement. Et parce que c'est vrai que les nouvelles technologies, tout ça, ça demande plus d'énergie au départ et on voit pas forcément les retombées. Mais très vite, par exemple, l'entrepreneuriat, c'est quand même digital ce que vous faites. C'est ça, tout et à fait. Vous voyez, en 2 ans, ça peut marcher et après ça peut générer aussi du cash, quoi. Et non, je suis plutôt d'accord avec ça. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à des entrepreneurs en herbe ou expérimentés? Je pense qu'il faut croire en soi. Il faut vraiment croire en soi, ne pas hésiter, sortir de sa zone de confort. Voilà, ne pas hésiter à aller demander ou se dire ah non, voilà, j'ai ma petite vie bien carrée, j'ai le petit salaire qui tombe à la fin du mois, je ne veux pas prendre de risques. Je pense qu'il faut mettre tout ça de côté et voir qu'est-ce qu'on peut faire en fait, comment on peut agir pour vraiment poser un réel impact. Croire en son potentiel. Exactement, en fait. voilà, c'est vrai, je dis surtout croire en soi, croire en ses projets et avoir un réel impact, que ce soit juste autour de nous ou un impact en Afrique. Ok, très bien. Et est-ce que tu lis? Oui. Ok, est-ce que tu as des livres que tu recommanderais? Alors, le premier qui me vient en tête, qui m'a énormément aidé, c'est La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Voilà, qui vraiment est un tremplin et qui offre et qui nous énumère toutes les clés en fait pour arriver à l'indépendance financière. Et est-ce que tu as un autre livre qui t'a marqué, que tu recommanderais? Bon, je pense que je vais me... Ouais, celui-là, c'est vraiment celui qui t'a marqué. Ok, on arrive à la fin de l'interview. Je te remercie, Mariam, c'est très intéressant. J'ai quand même une dernière question. On a beaucoup de gens de la diaspora qui veulent se lancer en Afrique. Je vais te demander de te mouiller un peu en disant, pour toi, quels sont les pays où tu as vu qui étaient faciles? Quand, par exemple, moi, je suis Camerounais, j'ai envie de me lancer dans un pays, je ne veux pas forcément me lancer en Afrique, par exemple. Quel est le pays où toi, tu as vu qu'il y avait quand même des facilités à entreprendre, facilité entre guillemets, parce que l'entrepreneuriat c'est difficile évidemment, mais en tout cas plus de facilité que d'autres. Toi, est-ce qu'il y a des pays justement, cet insight là que tu peux donner avec ton regard? Alors, de par mon expérience personnelle, je pense quand même, je dirais le Ghana. Le Ghana. Parce que en fait, le milieu dans lequel j'étais là-bas, même pour moi, en fait, il y avait plein d'opportunités qui s'ouvraient à moi pour entreprendre là-bas. Ils sont très ouverts. Il y en avait même plein qui voulaient déjà travailler avec moi pour peut-être ouvrir d'autres postes dans d'autres pays d'Afrique. Donc vraiment le Ghana, de par mon expérience personnelle. Et de par Afroprenariat, du coup, Afroprenariat, vous êtes plus sur la partie Afrique francophone, de ce que j'ai compris. Oui. Avec quand même pour but d'aller vers la partie anglophone, mais c'est vrai que pour le moment on est plutôt concentré sur la partie... Et quels sont les pays justement, je reviens sur la première question des pays les plus dynamiques, mais
quel est le pays, parce que malheureusement, je peux pas, si tu me dis tout, je n'ai pas l'argent pour investir partout, mais si je dois choisir et que je te demande un conseil, c'est forcément subjectif, hein, on le répète toujours. Ne prenez pas nos paroles pour la Bible, on va dire. C'est comment est-ce que, si je dois choisir, tu me dis, va regarder peut-être là-bas. Hein. Ce serait quel pays Je dirais, je pense quand même la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ok. Oui. La Côte d'Ivoire. Je pense que c'est vraiment un pays qui mérite de... Ouais, c'est vrai qu'il y a un dynamisme, notamment à Abidjan, qui est indéniable. Ok, très bien. Pour finir, le village de l'afroprenariat, c'est aussi, dans une moindre mesure qu'Afroprenariat, mettre en avant en fait des initiatives. Donc je vais te laisser carte blanche pour mettre en avant une initiative, n'importe laquelle, autour de l'Afroprenariat, idéalement. D'accord. J'en ai une justement qu'on est en train de mettre en place. Ok. Donc pour les intéressés, alors en fait là on a un projet qui vise à ouvrir une bibliothèque africaine. Ok. Enfin quand je dis africaine, c'est essentiellement des auteurs qui viennent de l'Afrique, de sa diaspora, des Caraïbes et de sa diaspora. Ok. Voilà, une bibliothèque du coup 100% africaine qu'on a prévu d'ouvrir courant à la fin de cette année ou début 2021. Enfin, ça dépend comment on va avancer la collecte de livres. Okay. Donc voilà, en fait, on organise une collecte et l'échange qu'on fait, en fait, c'est si tu connais des auteurs ou que quelqu'un connaît des auteurs ou que toi-même tu es un auteur, voilà, nous contacter directement, il ne faut surtout pas hésiter. Et en échange de quelques livres, nous, on fait gratuitement la promotion de l'auteur et de ses œuvres. Et de ses œuvres, ok. Voilà. Donc ça, c'est un projet interne à l'Afroprenariat. Exactement. Ok. Je vais te laisser alors du coup parler d'une autre initiative, n'importe laquelle, sauf celle de l'Afroprenariat. La première qui me vient en tête, c'est Digital Africa. C'est une initiative faite par le Conseil présidentiel africain. Donc on va dire que c'est le réseau social de l'Afroprenariat en fait. C'est un réseau social qui vise à réunir tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial africain. Okay. Voilà, donc ça va des entrepreneurs eux-mêmes, voilà, aux investisseurs, aux business angels, aux ONG, aux financiers, aux accompagnateurs, les incubateurs, vraiment tous les acteurs. Et du coup, c'est une plateforme qui les met tous en lien, voilà, pour qu'ils puissent s'entraider les uns les autres. Okay. Voilà. Donc les porteurs de projets qui sont là, qui cherchent soit de l'investissement, soit du conseil, soit de l'accompagnement, et de l'autre côté, toutes ces organisations ou toutes ces compagnies qui cherchent à elles investir, accompagner ou conseiller des projets qui auront du coup un impact dans la diaspora africaine ou en Afrique. Ou en Afrique, ok. Et c'est Digital Africa. Ça s'appelle Digital Africa, donc je conseille vivement tout le monde, en fait, du coup, ça regroupe vraiment tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial africain. Je conseille vraiment tout le monde à rejoindre cette plateforme. C'est comme un réseau social. Okay. Hein. Voilà, on crée son compte, on détaille quel type de projet nous intéresse si on veut investir ou conseiller, ou si on a notre propre projet, on le décrit. Voilà, donc on a notre propre page internet, voilà, qui décrit qu'est-ce qu'on fait. Et du coup, il y a plein de petites communautés et de réseaux qui se créent en fonction des différents secteurs d'activité. Non, c'est génial. C'est digitalafrica.com, j'imagine. Oui, voilà. Digitalafrica.com. Ok, très bien. Mariam, je te remercie de cet échange très, très intéressant. J'espère que vous avez aimé également. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes du podcast du village de l'Afroprenariat. Et on est ensemble en fait. Merci. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux. Afroprenariat sur Instagram et Facebook et Afroprenariat www.afroprenariat.net pour le site internet. Merci à vous. Merci beaucoup.